Yo la team! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de TS. Trop bête. Chaud! C'est le numéro combien, je crois? Numéro 4. Ouais, 4. Aujourd'hui, avec une invitée très spéciale. Présente-toi. Salut, moi c'est Tass. Je suis là. Attends, je refais. Non, faut que je fasse une présentation un peu à la Drag Race, genre. À la Drag Race. Tu vas genre dire un mot de fou, tu vas crier, genre? Non, genre, salut, moi c'est Tass, lesbienne et énervée. Hey putain, attends, je vais tirer les cartes pour la vidéo. Je dis, quand j'invite des gens sur le TS, je tire les cartes de tarot des gens. Vas-y. Que du bonheur, j'espère, parce que là, ma vie c'est déjà pas facile, donc. Vas-y, donc t'en tires 3. J'en tire 3. Le passé, le présent et le futur. Mon passé est entre mes mains. Ok, première passé. Hop. Deuxième présent. Un peu stressée pour le futur, parce que là, ça se trouve, je meurs dans 2 jours. On sait pas. Well. On sait pas. Le présent, c'est... Oh, non, ça c'est le passé. Le passé, c'est Live Life Pinta York. Est-ce que ça dit beaucoup? Peut-être ça dit que... Ouais, franchement, ouais. En vrai, mais attends, mais meuf, ouais. Dans le passé, j'ai dit beaucoup de Pinessa York, en fait. Mais vraiment, mais meuf, premier degré. Et en plus, le passé m'a fait Pinessa York. T'as changé de vie, ça c'était ton passé. Ça, c'est mon passé. Le passé, c'est fini. Le passé, c'est passé, comme dirait Tal, une grande poétesse. Le présent. Twink Legacy. Mais ça, c'est ton aura qui intègre mon corps, en fait. Ah, yeah. Twink Legacy. Ou Butch Legacy, on sait pas Butch. encore. Butch Legacy, le futur peut-être. Il faudrait que je fasse une réel. Hashtag bravo lesbienne. Réel. Ok, j'ai capté. Top 1 Spotify Rap this year, My Voices. En vrai, je pense Top 1 Spotify Rap this year, ce sera plutôt genre tous les sons que les gens mettent dans mon compte Spotify, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent mon compte Spotify. Ça n'a aucun sens. Ça dit Juju et tout. Communisme au pire. Ah, mais ouais. C'est bien. Je pense que je vais avoir des trucs tout hippin. Mais c'est très bien. Spotify, il va être tellement. Après, on est que en mars. Ah, en avril, putain. Poisson d'avril. Après, ça se trouve, My Voices, c'est genre des chansons, tu vois. Ça se trouve, je vais genre Bélec, je vais. Ouais, mais moi, je parlais plus des voix dans ta tête. Ah ouais, genre, tu veux vraiment faire en fait. Genre, dans ta tête, on est 42, genre. Plus tard, ce sera confortable. Aujourd'hui, on voulait parler de l'amitié, les friendships. It's you and me, always. Je connais pas la chanson. Non, les amitiés in deep way. Genre, parce qu'on a connu le lore amical, on a que ça. Oh là là. Tu vois, en fait, on n'a pas de lore genre couple, mais on a que du lore amical. Du lore amical, mais du lore, mais bresson, genre. Ah ouais, vraiment, c'est chacun son chacun. Rien n'est orchestré, on est naturel à chaque improvisation. Reconnecting with nature, en fait. Voilà, touche mon faux gazon, s'il te plaît, touche-le un peu. Ça y est. Notre vision de l'amitié. Ok. Pour toi, qu'est-ce qu'une amitié? Pour moi, l'amitié, comment j'envisage l'amitié dans mes relations, c'est un truc très personnel, mais c'est pas juste des gens avec qui je passe des bons moments et une fois qu'on arrête les bons moments, on rentre chez soi et genre on retrouve nos démons, tu vois. Genre pour moi, l'amitié, c'est un truc genre plus intense, plus deep qu'on construit, où on parle de vraies choses. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à avoir des amitiés avec des gens, parce que c'était pas équilibré, parce que genre moi j'étais en mode bah on est amis, on se dit des trucs, et il y a des gens qui sont plus en mode non, on est amis, juste on traîne ensemble. On hang out, genre. Toi, c'est quoi ta vision de l'amitié? Bah c'est à peu près pareil que toi. Bah en fait le lore familial fait que dans la vie bah pour certaines personnes ils peuvent pas compter sur leur famille. C'est trop réel. Et que du coup bah il y a que les amitiés. Et donc du coup c'est logique qu'on mette beaucoup d'importance. Mais oui. Mais c'est pour ça que je pensais pas le dire aussitôt, mais moi il y a un truc, une take emo, genre in my opinion. J'ai cru emo en mode Cut my life into pieces, this is my... Pas avoir d'attente dans l'amitié et de pas comprendre que les gens en ont, c'est un truc de privilégié. Parce que ça veut dire que dans ta vie, t'as eu assez de soutien émotionnel, t'as été assez rassuré sur qui tu es, t'as eu beaucoup de positif, et c'est ok. Oui, c'est pas une shade. Oui, c'est pas une shade. C'est pas une shade, c'est grave ok. Moi, putain, si j'avais eu ça, slay, genre. Mais on serait pas pareil si on avait eu des familles gâtées, ouais. Non mais réel. Hein. L'amitié, c'est vraiment genre ce qui me permet de vivre sans penser que je suis une mère tout le temps, tu vois, par rapport à du coup mon passé familial. Du coup, pour moi, ne pas avoir d'attente dans l'amitié, c'est un privilège, et pour moi, toute amitié devrait avoir des attentes. Bah en fait c'est juste genre dans une relation en général tu as des attentes, c'est à dire que tu n'agis pas tu n'as pas la même vision des choses, que ce soit genre avec un pote que tu croises une fois à la fac, avec un ami un peu plus proche, quelqu'un que tu connais de longue date, ou genre ton meilleur ami, ou ton caissier, ton patron, ta mère. En fait t'agis pas de la même façon, parce que la société société crée des normes en fonction de tes relations, du coup. Et du coup, normalement, t'as des attentes. Genre, par exemple, quand t'es en couple, tu fais que des trucs de couple, tu vois. Genre, par exemple, la proximité, la tactilité, tu vois.
c'est grave un truc principalement basé chez les couples, genre. Ouais, après, ça, c'est grave construit. Et genre, Ouais. c'est pas pour dire que genre, il faut se conformer à ces catégories-là qui sont Ah non, non, préconstruites, pas du tout. mais c'est pour dire que, genre, selon l'interprétation des gens de leur relation, ils vont avoir des agissements, genre. Oui, ouais, c'est Et ça. du coup, ça s'appelle des attentes, genre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, je suis d'accord. Et le problème n'est pas avoir des attentes. Le problème est peut-être d'avoir des attentes, mais pas les prononcer. Et du coup, ça devient ça le problème. La communication, La l'amitié. communication, La communication, vraiment, l'amitié. c'est la clé. Parce qu'il y a des gens. C'est la poire à lavement. Il y a des gens, en fait, c'est ils tout, ils genre. pensent. Oh, attends, vas-y, viens, on fait. Ah, c'est quoi ton love language? En fait, celui, non. alors, celui que j'aime recevoir. Celui que t'aimes recevoir. Parce que, genre, moi, je considère que t'es censé, si tu tiens à une personne, t'adapter à son love language pour lui montrer que tu l'aimes, tu vois. C'est ça, En un tout peu cas, faire des efforts, un peu. Ouais, c'est ça. Moi, mon love language, c'est words of affirmation, principalement. Parce que on n'a pas assez dit, en fait. Et du coup, genre, je sais que, genre, je dis beaucoup quand j'aime les gens, j'envoie beaucoup de messages très longs, je fais beaucoup de lettres où j'exprime mes sentiments et tout, parce que c'est un peu, genre, ma manière de montrer que j'aime les gens. Et sinon, j'aime bien gift giving aussi, tu vois. Genre, service. Donner des cadeaux. Ah, avec les cadeaux, Ah ok. non, bah tu vois, moi, les trucs, genre, après, je comprends que ce soit le love language des gens, mais pour moi, quality time, ça veut un peu, c'est pas vraiment un love language, ça veut un peu rien dire, parce que je peux passer du quality time avec des gens qui me considèrent pas comme leurs amis, tu vois, pour revenir un peu à ce qu'on a dit au début, tu vois. Genre, on peut passer des bons moments, mais ça se trouve, c'est pas, on se montre pas notre amour. Alors que pour moi, si tu dis les termes. Bah après, ça dépend du quality time que tu dénifies, genre. Ouais, Enfin, moi, j'ai du mal à trouver, genre, un seul quality time, genre, ou plusieurs quality time sont des actes d'amour. Pour moi, c'est juste, on a passé du temps ensemble, et après, c'est quality time, on va se dire qu'on a kiffé, tu vois. Genre, si on passe du quality time sans se dire qu'on a bien aimé, voilà, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Toi, c'est quoi ton love language? Que j'aime recevoir, du coup. Ouais. En vrai, je sais pas. En vrai, vraiment, lui, je sais pas. Ils savent pas ça, les gens, mais je suis très gêné. Ah, l'amour, ça me gêne. Ça me gêne juste d'en parler, genre. Alors que c'est trop bien. Oui. Faut se brancher, hein. En amitié, ça va, genre. Mais je suis trop gêné au sentiment. En vrai, je capte. Genre. Parce que tu te sens vulnérable, genre. Mais. Enfin, on se sent vulnérable quand on. Je sais pas, est c'est ce que je suis en amoureux, mode. Gênant. En fait, c'est juste mes darons, ils sont jamais aimés. Ouais, du coup, ouais, jamais ouais. vu. LOL. Et du coup, à chaque fois quand je vois de l'amour, je suis en mode. Cringe. On est dans une telenovela? Non, c'est pas Jane the Virgin. C'est trop c'est la vraie scénarisé pour que vie. ce soit vrai, en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, je suis en mode, c'est faux. C'est quoi l'amour en vrai, genre? C'est quoi, Koubert? Bon. Je vais te dire ce que je donne, parce que ce que je reçois, en vrai, je sais pas trop. Ok. Moi, j'aime trop rendre des services. Moi, j'aime trop être la boniche. Moi, j'aime trop. Si vraiment je peux ranger ta chambre, je peux passer l'aspirateur, je peux aller faire des courses pour toi, je peux, je sais pas, acheter un billet d'avion. Ah ouais, tout ça. Non, tout pas ça. billet d'avion. je sais Tout pas. ça. Mais t'as J'ai capté? besoin de prendre l'avion, le star. Non, non, non. Ah, Tu- Ok, bah je t'aime pas. C'est toi, t'as la bourse échelon 10 000. Moi, j'ai. parce que les darons ils sont pauvres, wesh. C'est C'est vrai que la bourse ça carie, hein. Mais je dirais pas merci à l'État parce que fuck l'État. Pour te dire ça. Oh, tu dis ce que tu veux. Ah, J'ai bien mais- fait une vidéo où, genre, c'est la vidéo où je casse tous les trucs dans mon garage. Tu Ah m'avais ouais. m'aider à filmer et c'était Macron à la C'était fin que j'ai Macron. jeté. C'était iconique. Non, attends, je réfléchis. En vrai, c'est ça, hein, je suis vraiment pas tactile. J'essaye de me forcer maintenant à faire des câlins. En vrai, c'est kiffant, hein. Mais c'est génial. J'aime Enfin, trop. Je vais dire un truc ultra deep, mais tu sais Vas-y. que je l'ai dit à personne là, je vais le dire devant la caméra et tout. Bon, c'est aussi lié à mon contexte du fait que je n'ai plus de famille, littéralement. Preach. Mais en vrai, Slay, genre, vaut mieux ne pas avoir de famille qu'avoir une famille de merde, genre. Voilà, Mais- vaut mieux ne pas être accompagné Tu vois, que genre- être accompagné par des géniteurs de Réel. fils de pute. Réel. Voilà, mon daron que j'ai revu Réel. aujourd'hui qui m'a dit Ah, Elio. Mais Elio de quoi? En fait, ton Elio de daron, quoi je sais pas. Hein. Mais En vraiment, fait, lui, je sais pas. Hein. 74 ans, il fait encore 2 footings par jour. En fait, lui, non mais lui, il veut pas Il fait juste encore mourir deux en fait. footings, Enfin, je le sais problème c'est pas. qu'il fait des footings, il va être en bonne santé, genre. Il fume un peu. Chiant. Non. Il a pas de cancer, putain. Non, il est Il a que quel fou, âge il est que fou. 74. Ça y est, le papy là, c'est l'heure. Hein. Mais dis-moi, encore une fois, la retraite, les points de retraite, j'entendais parler quand j'étais en CE2. Toi, t'allais genre à la sortie des classes, les gens ils pensaient que c'était ton papy, genre. Oui. Après, on m'en foutait. Après, mon daron il est vieux aussi. Hein. Ouais. Il a 64 ans. Ah, ok. Après, il est vraiment très vieux le tien. Ouais. Genre, Tu parce que moi, souffles dessus, il disparaît. Parce que moi, quand je dis que mon daron il a 64 ans, les gens sont en mode wesh, il est vieux. Mais c'est que frérot, aujourd'hui, je l'ai confondu avec plein de gens, encore une fois. Et c'est que quand je l'ai vu, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le vraiment PNJ? lui? C'est le PNJ. Et en fait, c'était vraiment mon père. C'est genre le Sims de base, genre. Ouais, de c'est vieux. le vieux basic. Imaginez-vous un vieux, c'est son lunettes, père, genre. cheveux blancs, crâne un peu dégardé. Moche, très moche. Très moche. Ouais. Très peu stylé aussi. Mais Il pourrait avoir un drip. j'avais regardé sa photo de son permis quand il était jeune. Avant, c'était un pain. Je comprends ouais. pourquoi je suis un pain. C'est vrai que genre même si j'avais une famille de merde avant, genre je pouvais toujours genre aller dans les bras de ma mère, tu vois, des trucs comme ça, Ouais. genre faire des câlins et tout. Et il y a un truc qui me marque beaucoup depuis que je vis toute seule et que j'ai plus de famille et tout, c'est que et des fois je suis juste triste et j'ai juste envie que quelqu'un me prenne dans ses bras. Mais malheureusement, il y a personne en fait parce que genre réellement et c'est OK, genre je suis pas assez proche Il y a que les trous de la avec chambre des gens crous.
Ouais. Même quand je suis avec des gens, enfin, même j'ai pas envie de mettre à l'aise la personne en disant, genre, c'est quoi la personne ne veut pas me faire un câlin, tu vois. Genre, il y a des gens qui montrent pas leur affection comme ça. Mais moi, je sais que physical touch, j'aime beaucoup recevoir, tu vois, parce que je suis en mode, je sais pas, c'est rassurant. C'est vraiment, en fait, c'est le truc de, genre, ça va aller, genre, c'est rassurant, c'est ok, tu vois. Genre, en fait, vraiment, ouais. C'est Weshden, ça? Mais non, c'est Luigi. En fait, pour moi, dans une amitié, je vais pas être passif. En fait, ça dépend du niveau de l'amitié. Non, mais ça, c'est vraiment des. Mais parce que moi, attends, mais ça, c'est vraiment des takes. C'est vraiment juste des shades sur des shades. Chamblem. Oh! Écoutez, c'est pour vous ça. En fait, pour moi, tu peux pas être passif en amitié parce que, encore une fois, l'amitié, c'est. Moi, je considère que c'est une relation. Pour moi, c'est pas pote, tu vois, c'est amitié. Mais en fait, c'est juste que. Si t'es pas actif dans la relation, il y a pas de relation. Mais c'est ça. Une relation, c'est à deux. Ma psy m'avait dit ça. Ma psy m'avait dit une relation, c'est à deux. Ouais. C'est juste que, vu que nous, on donne beaucoup dès le début, à chaque fois, genre, ça crée. En fait, genre. Si tu donnes trop dès le début, dans la tête de l'autre et même dans votre relation, et toi-même, tu vas te mettre dans ce rôle de cette personne qui donne forcément trop et qui reçoit pas forcément beaucoup en retour, et tu vas accepter ça parce que c'est comme ça que ça a commencé, genre. Alors que, on n'a pas tort de donner beaucoup. Non, mais tu vois, genre par exemple, genre, si je t'envoie pas de message, genre nous, tu vois, on culpabiliserait de pas avoir envoyé un message ou des trucs comme ça et tout, et on dirait pas en mode non, mais l'autre aussi l'a pas fait. Genre juste en mode non, c'est aussi notre rôle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ou genre au tout début d'une relation. Non, mais moi en général, dans mes relations, genre à chaque fois, genre je suis en mode putain, c'est toujours à moi de faire l'effort, ouais, et si l'autre le fait pas, c'est pas grave. Alors que mais en fait, c'est juste d'élu et. Non, ouvre les yeux, genre. En fait, on est dur avec nous, c'est ça que tu veux dire ou pas? Ouais, je sais même pas ce que je veux dire. Parce que j'ai pas trop compris en vrai. Genre, je parle vraiment quand on est un peu à un stade avancé de l'amitié, où on s'est vu beaucoup, on s'est dit des trucs et tout, genre. Et que t'es la seule personne à envoyer des messages, t'es la seule personne à proposer. En fait, tu m'aimes pas, en fait. Tu m'aimes pas, en fait. On n'est pas amis. Et après, du coup, tu viens de parler parce que t'as pas fait des efforts, parce que du coup, j'ai arrêté de ramener avec toi. Mais on n'était pas amis de base, vu que tu m'envoyais pas de messages. Moi, je suis un chien, moi, pour t'envoyer des messages. Je vais aller te lécher les bottes, en fait. Je vais aller te supplier. Oh, s'il te plaît. Non, en fait, c'est à deux l'amitié. Ma psy qui m'a ghosté, bien sûr. Mais attends, t'as jamais répondu? Elle m'a jamais répondu, gros. Je l'aimais trop, ma psy. Franchement, déjà, j'ai une peur de l'abandon. Ma psy, je voyais en elle une figure maternelle. Mais au final, je suis comme toi, tu es comme moi. Qui se rappelle ma psychiatre? Je suis comme toi, vrai je vois, tu es comme moi, oui, je le crois. On se ressemble, toi et moi. Boum, tchoc. J'ai essayé de faire un funk brésilien. Fais de la tectonique un peu. Non. Parce que ça veut un peu rien dire de dire passif. Attends, t'entends quoi par passif? Par passif, j'entends. En fait, eux, qu'ils soient amis avec toi ou avec quelqu'un d'autre, ça change rien. Genre, ils peuvent être amis avec toi, ils peuvent arrêter de te parler. En fait, eux, ça va rien changer à leur vie parce qu'ils sont, encore une fois, pour moi, c'est un peu le même type de personnes qui ont des trucs acquis et tout, de base. Ils considèrent pas l'amitié comme un truc genre, ok, ils sont attachés parce qu'en fait, genre. Mais en fait, ils voient l'amitié comme nous on le voit, mais eux, version couple. Pour eux, le couple, c'est le big deal. Et c'est vraiment, ils sont dans la recherche du couple et tout, genre, et du truc amoureux. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont déjà eu une famille. Du coup, genre, ils placent pas toutes leurs attentes principalement genre dans leur amitié, et toutes leurs attentes elles se passent dans le couple. C'est vrai que leur amitié c'est un peu secondaire, c'est en mode oui ok on est meilleurs potes et tout. Bon après ils peuvent kiffer être meilleurs potes ou des trucs comme ça, mais ils sont pas en recherche d'amitié comme ils sont en recherche de couple, alors que nous on est en recherche d'amitié. Bah ouais, parce que genre, pour moi l'amitié genre, on cherche pas couple, c'est un truc genre mentalité genre pour moi GG, Joey Garce Gang Pétasse. C'est un très deep, mais je pense que si j'étais en couple, non on n'est pas toxique dépendant, je vous jure que dit comme ça, c'est juste qu'on a beaucoup de vécu. En fait on pourrait être fou là, on pourrait être en train de tous assassiner des gens. On fait pas, donc je vous jure on l'est pas, on est des fous. On est des gens. On est des fous gentils. Voilà. On a juste créé une personnalité avec nos traumas. On n'a pas décidé d'être des connards. Réel. Je pourrais être une connasse. On pourrait être des connards et on aurait le droit. Mais tu sais que vraiment mais tu sais que je pense que si j'avais été un connard, j'aurais fini genre sous un pont en train de prendre de la coke ou de la 3. Mais tu sais que je me tâte parfois. Je peux tout claquer. En vrai, de toute façon, il y a quoi dans ce monde qui reste? Le système, il est pourri jusqu'à la moelle. J'avoue. L'amitié et l'amour, ça a une place autant importante pour moi. Et du coup, pour moi, tu peux pas être passé dans une amitié parce que genre. Mais oui, tu dois faire autant d'efforts que tu fais dans une relation de couple, parce qu'en fait, ça reste une relation super importante. Genre. Mais t'es la seule personne à faire des efforts, la personne ne fait pas d'efforts. Mais en fait, pourquoi on est amis en fait? Bah, je l'ai déjà dit, mais je comprends pas. C'est pas genre. Ouais, genre, y a pas juste le temps passe. C'est une relation et ça se construit. Et les gens, j'ai l'impression, ils oublient trop ça qu'une amitié, ça se construit. Mais surtout, moi j'ai un truc à dire. Les amis, tu les choisis un peu un minimum. Bah oui, c'est ça. Du coup, tes amis, t'es censé tenir à eux pour qui ils sont eux, pas genre être en mode bon bah je suis ami avec toi mais je pourrais être ami avec un autre. Du coup genre moi j'ai besoin de ressentir aussi que genre si je suis ami avec quelqu'un c'est parce que la personne elle aime bien moi, genre enfin dans le sens elle aime bien des choses sur moi. Ouais. Et je peux pas être remplacée par n'importe qui. Ça a l'air très possessif comment je le dis mais genre je vous jure, c'est une conception
Faut se brancher. De toute façon, ils sont tous traumatisés, je pense, les abonnés, donc ils vont capter. Non, mais par contre, moi, jamais l'amitié, même si j'ai jamais été en couple, je pense que jamais ça dépassera le couple, juste parce que, genre, c'est-à-dire que quoi, je vais mettre un homme devant mes amis. Après, toi, t'es lesbienne. Franchement, je pense qu'on ne t'aime pas assez pour ça. Hein. Non, mais meuf, il y a un multiverse, je suis lesbienne. Meuf, il y a un multiverse, je suis lesbienne. Mais fais ta transition, ma belle. Fais ta transition, ma belle. On attend que ça. Hein. Mais encore une fois, Lola Sauce God, cool never. Lola. Si tu vois ça. Tu vois pas c'est qui Lola Sauce God? Non, mais j'ai aucune rêve, moi. Lola Sauce God, si tu vois ça, Lola. Très geek. Bisous ma puce, je t'adore, mais si j'avais été lesbienne, meuf, j'aurais mangé. Personnellement, genre, je me suis rendu compte que je fonctionne. En fait, j'ai fonctionné toute ma vie avec un groupe d'amis. Primaire, collège. Moi, j'avais plein d'amis, les filles. J'étais pas forcément popu, mais j'étais juste genre. En fait, je voulais juste rigoler avec tout le monde. J'ai grave vu des eras de groupes d'amis. Bon, c'est vrai que j'adore raconter mon lore amical parce que j'ai vraiment eu, genre, je pense, j'ai eu 9 groupes d'amis différents pour moi. 9, mais c'est énorme! Mais j'ai vécu. Ah ouais, populaire! J'ai changé les mais parce qu'au collège, mets du contexte un peu. Au collège, c'était vraiment genre ce genre voyou, genre. En fait, j'étais un petit délinquant. J'étais master dinguerie. Collège, master dinguerie. Hein. Ça, il répondait aux profs et tout. Hein. Il s'est insulté avec des profs. Hein. J'ai eu mon era populaire. Pas forcément populaire, tu vois, parce que c'était pas les gens stylés, c'était juste mon era racaille, si je puis dire, mon era ghetto. Je partais du principe que mes parents me font plus peur et je suis en colère contre eux et c'est pas eux qui me donnent des ordres à la maison parce que je m'en fous. Donc pourquoi des profs des ordres? Pourquoi des profs le feront, genre qui es-tu? Comment tu peux me manquer de respect alors que genre je ne parle pas à mon père? Genre, tu crois t'es qui? Les profs les plus gros dictateurs de ce monde, hein. Genre vraiment c'est très grave. Hein. Comment ils abusent de leur pouvoir. Mais non, mais j'avais eu tellement de mots que j'ai dû racheter genre pendant une année, j'ai dû acheter 2 carnets tellement j'avais de mots. Oui. Mais vu que j'étais blanc et j'avais des bonnes notes, ça passait. Ils ont pas appelé les assistants sociaux. Les profs les plus gros racistes aussi, faut dire les termes. Ouais, voilà. Dès que j'avais un mot, je me faisais tabasser du coup. J'étais en mode coucou. J'étais grave genre cette bonne élève. J'étais grave l'intello qui genre que tout le monde détestait parce que genre bah juste mais je voulais en fait c'est juste les gens ils ont je comprends pas les gens qui en vrai j'étais intelligente et chargée en bas donc ouais les gens ils t'avais de la personnalité t'étais pas genre réel, hein. Intelligente juste à des notes non bah, au collège j'étais un peu timide tu vois parce que genre elle avait besoin de rien de faire, elle révisait même pas, elle a eu des parents genre qui étaient profs genre. Ouais, mais elle a eu un patrimoine. Après ça parle d'égalité des chances, allez vous faire foutre. Les groupes d'amis, c'est un truc que j'ai jamais eu quand j'étais au collège et au lycée et c'est un truc que je voulais beaucoup parce que je le voyais sur les autres. T'as jamais un... Ah si mais oui non mais je parle pas de mon groupe d'amis, je me faisais harceler au collège parce que genre ah oui ça faut dire les termes en fait faut que je dise ça aussi. Quand j'étais au collège j'étais dans un groupe d'amis. Vrai Slayer s'est fait bully au collège. Genre en 6ème par un mec tu vois et après genre 5ème, 4ème, 3ème par mes amis que j'avais rencontrés genre en primaire, tu vois. On s'est mis un peu en groupe et en fait, j'étais vraiment genre comment on dit genre la side chick. Pas la 7ème roue du carrosse. Ouais mais non mais genre vraiment non le bouc émissaire. Juste j'étais un peu j'étais plus jeune, plus petite, j'étais très petite en taille. Ah parce que et même classe, non ouais c'est ça, mais genre même je me faisais bully genre tout le temps genre je me souviens par contre t'es à la cantine et je parlais et genre les personnes du groupe elles s'endormaient quand je parlais genre c'est ultra traumatisant genre en mode ta gueule, on va pas te laisser parler. Allô. Genre des trucs comme ça ou juste même genre mais j'aurais pris le plateau de cantine, je l'aurais jeté dessus, j'aurais dit une fois, je traînais ma grande. Avec le groupe on parlait sur Wattpad avec ces gens genre parce que on n'avait pas les messages de collège. Une fois genre attends, tu peux parler sur Wattpad? Ouais, on peut s'envoyer des messages privés sur Wattpad. Vrai kit d'internet a eu sa ère à Wattpad. Oui. Non, moi je carburais à la Wattpad. Trop beauty. Une fois, c'était les vacances, les petites vacances. Et en fait, je m'étais embrouillée avec une meuf du groupe. C'était un peu la chef, on va dire. Genre, elle avait plus d'influence dans le groupe et tout, genre. Les autres, c'est la rebande, tu vois. Même si, genre, en vrai, ils participaient aussi au truc. Mais il y a vraiment une meuf qui participait vraiment. Et j'étais embrouillée avec elle sur Wattpad. Je sais même plus pour quelle histoire. Et je me souviens que, genre, à la rentrée, j'étais tellement stressée. Genre, j'étais stressée. Je croyais que j'allais me faire tabasser. J'étais en mode, waouh, genre là, je vais mourir aujourd'hui, je vais me faire frapper. Parce qu'en fait, je pensais qu'elle voulait me frapper parce qu'elle était ultra violente dans ses paroles. Mais après, je pense qu'elle allait rien faire, tu vois. Mais après, recul. Mais t'es là, t'es au collège. Moi, je pensais que j'allais me faire tabasser, genre. Mais du coup. Tu préparais ta meilleure rentrée pour te faire frapper, genre. Moi, j'ai souvent développé des amitiés. Je parle de mes vraies amitiés. De manière individuelle avec les gens. Donc, j'ai une meilleure amie. J'en ai plusieurs et tout. De manière individuelle, on kiffe se voir et tout. Mais j'ai pas trop eu ce truc de groupe au lycée. Et c'est un truc que j'enviais beaucoup. Parce que je voyais, il y avait ce groupe. Je pense que tu verras de qui je parle. Non, mais frérot, ils étaient énormes dans ce groupe. Genre 15. Oui, mais en fait, le problème, c'est pas que c'était énorme, c'est que, genre, littéralement, j'étais pote avec eux, mais que personne ne voulait m'inclure dans le groupe, genre. Aussi. J'étais pote avec un peu des gens individuellement. Je te jure. Si, en vrai. En vrai. Très bien. Oui, mais ça, c'est 2 personnes sur 15. Moi, je voulais grave être inclus dedans parce que je voyais, ils sortaient et tout. Puis surtout, je connaissais des gens individuellement. J'étais pote avec des gens individuellement. J'étais pote avec une personne avec qui je suis encore meilleure amie aujourd'hui. Et du coup, j'étais en mode, genre, je peux traîner avec vous. Et en fait, je me rendais compte que, genre, dès qu'on quittait la salle de cours, salle d'AGGSP plus principalement, personne ne me proposait de sortir, personne ne me proposait rien, personne
venaient me parler. Et du coup, j'étais en mode, en fait, les gens ne me considèrent pas comme partie du groupe. Et ça me faisait trop mal. Et du coup, j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de parler à tout le monde. Après, on m'a fait une réputation de ghosteuse. En soi, c'est vrai, t'as ghosté en soi. Mais on m'a jamais demandé. Enfin, genre, j'ai quitté le groupe, personne n'est venu me voir en mode. C'est vrai, c'est même pas t'as ghosté, juste t'as arrêté de parler et ils ont jamais demandé. Après, j'ai supprimé l'Insta, mais en même temps, on n'était plus potes. Enfin, voilà. Oui, mais ça fait qu'ils ont jamais demandé d'explication. Donc, du coup, tu les as ghostés parce que eux, ils ont juste laissé arriver. Non, mais attends, moi, si j'ai une pote à qui je tiens, qui arrête de me parler genre un lendemain, des choses, j'envoie un DM, je dis qu'est-ce qui se passe. Moi, je fais ça, personne ne vient me voir, personne ne me parle, personne ne me demande des nouvelles, rien. L'année d'après, j'apprends que ah ouais, putain, t'as ghosté des gens et tout, c'est trop méchant. Ouais, on va te faire confiance. Mais il faut aller se faire foutre. Moi, mon groupe au lycée, j'en ai eu 2, quoi. Il y a eu le lore seconde. Ouais, tu m'avais raconté. Dinguerie. Putain, dinguerie. Ce groupe de seconde, c'était Skins. Saison 1 ou 3 ou 4 La saison 2, je pense. Tu sais que j'ai la saison 3 en version DVD Blu-ray. J'avais la saison 1, moi, vous me conseillez la suite ou pas? Commentez, ça fera du référencement. Ouais, bien dit. En vrai, moi je te conseille la suite, mais après, genre la génération 2, c'est chiant. Voilà. C'est comme Scam. Scam, en fait, je me dis, il y a trop d'infos en fait. J'ai envie de commencer, mais il y a trop d'infos. Il y a Scam dans tous les pays. Attends, mais meuf, Scam saison. Je crois que c'est la saison 9. Il y a. Je pense que tu pourras grave kiffer et tout parce qu'elles sont beaucoup grave avec sa famille et tout. Et elle fugue de chez elle. Je suis putain, relate. C'est moi. Moi, pauvre quand j'ai fugué de chez moi. Pauvre quand j'ai fugué de chez moi à vie. Parce que dans les groupes d'amis, il y a trop des rôles très vite qui s'instaurent et que du coup, genre inconsciemment, même toi, tu te mets dans cette case parce que tout le monde te voit comme ça et tu mets les autres dans des cases et du coup, c'est chiant de changer les méta. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de créer une amitié en individualité forte et saine sur le long terme. Sinon, en groupe d'amis, c'est souvent très fusion, ça traîne tout le temps ensemble, ça traîne tout ensemble. Et je dis pas que c'est pas deep, hein, c'est vraiment une relation genre qui peut être intense. Qui est fusionnelle et souvent intense et tout, genre à part si c'est des potes de fac, mais moi je parle des vrais groupes d'amis au mode mais for life. Mais ça peut très vite partir en cacahuète si individuellement tu crées pas un lien et avec les gens. En fait là, les groupes d'amis, je te jure que j'ai plus envie d'en avoir réellement parce que genre quand il y a des embrouilles et c'est ça que j'allais dire. Personne prend parti. C'est ça que j'allais dire. Il y a des non-dits et c'est trop. En fait, chiant. tu vois, genre la communication, la communication est beaucoup plus facile quand t'as des amitiés individuelles que quand t'es dans un groupe. Après, parce que t'as aussi la pression sur des connards. Hein. Et parce que du coup, je voulais juste finir un peu l'historique de ma relation avec les groupes d'amis. Genre, au lycée, j'enviais beaucoup ça. Et ensuite, je suis arrivée à la fac et genre, je suis un peu un groupe d'amis de la fac. Et en fait, un peu comme t'as dit, genre, très vite, tu te rends compte qu'il y a des dynamiques qui s'installent de genre, des gens un peu genre haut placés, on va dire, genre, qui ont plus d'influence ou des gens qui ont plus de rôle, tu vois. Les gens qui proposent des sorties, dans quel appart tu vas souvent, qui parlent un peu de genre le plus, ou des trucs comme ça. C'est dur de prendre la parole dans un groupe d'amis. Non, mais leur avis est écouté, par exemple. Oui, voilà. Et du coup, genre, c'est pas mauvais, c'est juste que du coup, ça fait que c'est très difficile à remettre en question, comme t'as dit. Et aussi, moi, du coup, j'ai tendance à avoir un peu, à vouloir me conformer à ce rôle-là que j'ai eu au tout début de la relation avec ce groupe d'amis. Et du coup, c'est ultra dur d'en sortir parce que quand tu traînes avec des gens avec qui sont habitués à te voir, moi par exemple, c'était genre souriante, drôle, qui prend les trucs à la légère, qui fait des blagues. Ouais, en fait, du coup, ouais, c'est ça. Et genre, attends, c'est quoi ma take maintenant? Groupe d'amis, pour moi ça s'arrête à 4. Après, au-dessus, je trouve que ça fait un peu trop. Meilleur ami, c'est 4. Après, est-ce que t'es pas influencé par ton ancien groupe? Peut-être. Non, parce que 3 ça fait très trio et il y a souvent quand il y a des embrouilles, ça peut vite partir en duo. Trio, faut vraiment que ça soit fusionnel, sinon il y a du jeu. Toujours un duo dans un trio. Molière aurait dû le dire. Toujours Camus aurait dû le dire dans son livre. Je sais pas, hein. Ah, si. Tu vois, moi je constate un peu des amitiés individuelles, tu vois, c'est je considère pas qu'il y a un duo dans le trio, tu vois. Oui, mais c'est pas un trio genre en mode fusionnel, vous voyez tous les jours ou des trucs comme ça. C'est vrai. Moi, je te parle de ce groupe d'amis où genre c'est vraiment genre ton premier groupe de potes. Mais après, tu vois, je suis un peu d'accord, mais le duo peut changer. Genre, ça peut passer, genre, selon les vibes. Ça peut être un moment, les deux se rapprochent, un moment, ils se rapprochent. C'est à 4, c'est un peu plus simple de gérer ça que à 3, parce que souvent après, il y a une personne qui est délaissée. Qui est un peu délaissée si elle est pas dans le mouvement. Ouais, c'est vrai, hein. Vous êtes d'accord ou pas pour ou contre les trios? Commentez le référencement. Tapoter. Tu sais, je me suis fait 33 € grâce à YouTube. Je sais pas comment je les retire. C'est les pubs. Ouais. Ah, vous avez vu les pubs. Non, mais je suis choquée. Ah, là, ils vont avoir des pubs. Non, mais ça, c'est vraiment un truc de YouTube. C'est que quand j'ai vu ta vidéo sur tes flops, il y avait une pub. J'étais choquée. J'ai bien regardé, j'ai pas skippé l'annonce, j'ai regardé pour te donner de l'argent. Ah, merci. Mais en vrai, ça m'a saoulé. Quand il y avait des pubs, pourquoi j'en ai. Dans ta propre vidéo? Bah oui, non, mais même moi, parce qu'après, je la re-regarde quand elle est sur YouTube, parce que c'est un goût différent de la regarder quand elle est postée sur YouTube que sur le logiciel de montage.
Et du coup, je suis en mode, putain, mais il y a des pubs, c'est chiant. Et je suis en mode, ah non, ça me fait de l'argent. Bah ouais, ça te fait de l'argent. Ouais, Wow, voilà, attends. faites de l'argent, s'il vous plaît. J'ai posé des CV, ça a Tu flopé, produis là, du j'en ai contenu de c'est... qualité. Ouais, vraiment, De vraiment. qualité. Les heures de montage que je passais... Moi, j'ai une question. Vas-y. Comment pour toi, on devient ami avec des gens? Tu sais qu'attends, je me suis rendu compte que là, on devient cher adulte, enfin, 18 ans, 19, faut se calmer, nana, s'il te plaît, d'accord? En vrai, moi, j'arrive toujours pas à accepter, hein. C'est dur, hein. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être toujours une ado, genre. Moi, c'est parce que j'ai été desco et du coup, les nouveaux amis un peu, enfin, les dernières personnes avec qui je me suis rapproché, soit des mutus de Tok Tok que j'ai vus en vrai, soit sinon c'était au taf, quand t'es adulte, mais comment tu te fais des amis si t'as pas l'école? C'est ce que je me suis dit. Tu rencontres pas les gens, c'est bon. Mais tu sais que je suis d'accord avec cette des take. hommes, flemme, genre. Et du coup, je me dis, mais quand t'es adulte, même plus tard, genre là, j'ai revu, genre, j'ai vu des nouvelles personnes sur Paris, que je leur ai parlé, c'était génial, la première sortie c'était naturel et tout, ça allait de fou, mais comment là je crée une relation forte? Genre en fait, c'est juste qu'on a trop vécu chacun de son côté de l'or, du coup genre faut raconter tout le passé. C'est comme quand tu vois une psy pour la première fois, tu dois raconter tout ton lore. Voilà, ça. Enfin, après pas en mode traumadome forcément, mais c'est juste que oui, genre... mais genre... Pour que... Background, tu vois, genre un peu. Oui, mais pas dès le début forcément, mais pour que la relation, elle se crée et que si tu veux devenir super proche et que ça devienne ton meilleur ami... Faut se confier. Faut se confier du coup, parce que moi, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, oui, moi j'ai aussi. vu ça en psy. Moi aussi. Le fait de se confier aux gens, ça si rapproche. Vous êtes proche ou pas, ça rapproche forcément. Genre, mais tu vois que c'est pour ça que j'ai du mal à considérer que genre, je suis amie avec des gens. Mais du coup, genre, quand t'es adulte... Genre, va te confier, va raconter toute ta vie à des nouvelles personnes, ou des trucs comme ça et tout, avec tout ton lore, où t'as plus confiance aux gens, et t'es en mode, mais en fait, qui me dit que tu vas pas me jeter la pierre, toi aussi? Après, pour moi, ça, c'est un peu comme comme les relations amoureuses, genre les dates, genre, tu fais quelques dates et tout, et genre, petit à petit, ça se fait. Après, nous, les lesbiennes, on traumadome dès le début. Hein. Ouais, vous mariez au bout oh là là, du les dates jour, que j'ai fait au lycée, sur j'ai la chatte, après, vous êtes mais dites-moi, on s'est vu une fois, hein. On s'est vu une fois dans un bar à chat, on s'est raconté toute notre dépression. Et ouais, c'est vrai que genre, quand on est jeune, genre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, genre, oh putain, j'ai l'impression d'être ces gens dans les podcasts qui disent des trucs évidents, qui sont en mode putain, c'est réfléchir. Mais genre, objectivement, genre, quand t'es enfant, genre, t'as moins de mal à te faire des amis parce que juste là, tu je mettrais pour faire la pub de ça, genre une musique deep sur TikTok et je mettrais nos paroles et ça ferait grave genre sens. Quand t'es enfant, objectivement, c'est beaucoup plus facile de te faire des amis, genre, où vous jouez ensemble et tout. Enfin, quand t'es autiste, c'est un peu plus compliqué. Hashtag relatable, mais genre. Quand t'es adulte, en fait, tes amis, c'est tes collègues de travail. Mais c'est ça. J'ai pas envie de devenir adulte. Bah non. Moi, j'ai pas envie de travailler. Avec qui tu bitches, avec tes collègues. Mais moi, je veux la retraite à 18 ans. Ça y est, je suis déjà fatiguée. Vraiment très fatiguée. Très fatiguée. T'arrives à savoir quand est-ce que, genre, des gens que tu côtoies quand t'es adulte deviennent tes amis. Parce qu'encore, du coup, moi, je suis encore scolarisée. C'est un peu plus facile avec les études, j'ai l'impression. Mais genre, si tu rencontres des gens à l'extérieur, comment tu sais à partir de quel moment ça devient tes amis? Mais tu vois, en fait, je trouve avec l'école, c'est simple parce qu'en fait, dans tous les cas, vous êtes obligés de traîner ensemble. C'est ça, parce qu'il y a les cours. Donc, même si vous appréciez pas forcément dès le début ou trucs comme ça, ça vous rapproche. Par le fait que vous traînez tout le temps ensemble, c'est ça que, genre, même, comme t'avais dit pour les trucs des dates et tout, même si tu fais des dates ou des trucs comme ça n'empêche que tu rencontres une nouvelle personne et si tu passes pas du temps avec elle, normalement de base autant qu'à l'école. Et du coup, comment tu peux te confier genre... ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, mais il faut que tu crées. Enfin, je sais pas. Ça prend du temps et. Mathilde, elle a géré avec son mec. Hein. Mathilde, bravo. Hein. Elle l'a rencontré sur Hinge? Non, sur Tinder. Sur Tinder. Mais elle a rangé. Oh, Hinge, c'est nul. Hein. Hinge, elles sont les nanas, là. J'ai réinstallé. Franchement. Plus sobre depuis. En fait, il y a beaucoup de gens stylés sur Hinge, mais genre, j'arrive pas à savoir. Mais je t'en avais déjà parlé, mais genre, quand est-ce que tu proposes un date? Au bout de combien de messages? Mais tu sais, t'en as rien. Mais je crois que je suis trop autiste, en fait. J'ai trop besoin de calculer les interactions. Tu fais 2 plus 2 les messages, tu les comptes comme ça. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de. Genre, après, je m'en fous, je me dis au pire, la personne. On se parle 4 fois, je te propose un date juste parce que je suis desco et je me fais chier, tu sais, genre. Ouais, j'avoue, mais toi, t'es trop à l'aise. Je me mets pas à l'aise. Dans ce cas, c'est sur le moment où c'est gênant, genre. Mais c'est les voices, tu vois, c'est ta carte de tarot, mais voices, j'ai trop de voices. Ouais, il n'y a pas de problème à ce qu'en amitié, on influence des gens. C'est logique que quand tu traînes, quand tu deviens proche avec quelqu'un, tu reprends les mêmes mimiques, t'es là, t'es un peu pareil. Je vois où tu veux en venir, Mais le nombre de personnes qui volent la personnalité. C'est trop une dinguerie, ça. Mais après, ça, c'est pas ça le problème, parler comme oui, moi. Oui, c'est se rapproprier le truc. Ça, c'est juste la vérité en amitié. Mais c'est dans l'aura de voler mes points d'énergie. Bah ouais, c'est ça. Genre, je trouve que c'est pas genre immuable, genre c'est pas un truc. Mais toi, t'as eu des darons qui ont été là pour toi. Moi, putain, mes points d'énergie, je les ai déjà. Je les ai créés par les traumas. Ouais, j'étais partie avec des points en moi. Moi, 1 million dès la naissance. Mais genre, on peut pas éviter. Genre, pour moi, c'est un choix que les gens font. Parce que par exemple, tu vois, nous, on se connaît depuis super longtemps maintenant. Et pourtant, on a encore genre nos propres rêves. On est amis depuis novembre de la terminale. Donc ça va faire la 4e année, je crois. Là. Ouais, je t'avoue, j'ai pas eu l'énergie de compter. Ça fait 4 ans. T'es mon amitié la plus vieille maintenant. Putain, dinguerie. Non, mais c'est que j'espère de pas on en a vécu des choses. Sinon, genre,
je m'en suis rendu compte quand j'ai perdu j'ai perdu mon dernier meilleur ami. La story time arrive bientôt, j'ai perdu de l'argent là-dessus parce que T'es mal à perdre. Foranta. T'as rien perdu. Hein. Mais en fait, je m'en suis rendu compte en perdant cette amitié que genre tout le lore que j'avais avec genre du lycée ou les trucs comme ça, ou en perdant une autre amitié du collège et tout, je ne pourrais plus jamais en parler à des personnes ou à quelqu'un, genre parce qu'en fait je suis réellement genre déconnecté de mon passé parce que je ne traîne plus avec les gens de mon passé et c'est bien et tout. Mais du coup c'était là en fait la page là elle est obligée d'être tournée genre parce que je peux pas raconter, je peux raconter à des nouveaux gens l'histoire, d'accord, mais je peux pas raconter les mêmes anecdotes quand on était ensemble et on se remémore le truc ensemble et nos années ensemble. Oui, mais du coup, là, ça me fait un peu me questionner. Genre, est-ce que traîner avec moi, est-ce que ça te ramène un peu à ton passé ou pas, du coup, vu qu'on reparle un peu des mêmes rêves qu'on a? Toi, non. Ok, parce que c'est vrai que du coup, quand tu parles de moi, j'ai toutes les rêves de ça. Mais genre, je te parle de genre. Après, c'est parce qu'au lycée, t'étais encore chez ta famille, tu pouvais pas trop sortir et tout. Genre, notre amitié s'est grave développée. Depuis 4 mois. Dans les hangouts maintenant, genre. Ouais. Donc, en vrai, la dernière année, plutôt la L1 aussi, genre, je sortais un peu plus quand même, du coup. Ouais. Mais non, mais c'est genre, je parle du coup, genre. Ce truc, genre, c'est que des souvenirs. En fait, je ne reparlerai plus jamais à des gens qui nous voyaient ensemble ou des trucs comme ça et tout. Je suis plus en contact avec des gens qui leur parlent. Et tant mieux pour moi. Tant mieux parce que vraiment ce groupe. Le collège, j'ai que des souvenirs de moi où je pourrais en parler avec mon frère, mais j'ai plus d'amis du collège et genre je pourrais jamais genre une soirée, je sais pas, genre et raconter des petites anecdotes. Tu passes à autre chose. Oui, tu passes à autre chose, mais t'es obligé de passer à autre chose. Genre là après c'est juste moi et mon disque dur qui regarde les photos. Après moi tu peux m'en parler du collège, après j'aurais pas les rêves, mais par contre on peut parler du lycée. Notre ancien lycée de crasseux. Attends, on parlait de... mais tu sais que pendant 6 mois en première je m'étais pas fait d'amis parce que je détestais ma vie, du coup j'avais pas envie de me faire d'amis. Tu sais que je traînais dans les toilettes turques du lycée. Mais je te voyais poser dans les couloirs avec ton casque, t'écoutais Mitski, j'écoutais Mitski dans mon casque, j'étais en mode... Ouais. Un jour on se rencontrera en fait. Mais vraiment, mais tu sais que vraiment ça me posait aucun problème, j'étais tellement associable et j'ai adoré ça, genre. C'était trop stylé. Ne parler à personne au lycée, mais tous des tocards. En vrai au lycée ouais. Putain, c'est ça que je comprends pas les gens. Au lycée je voulais trop la validation de gens nuls à chier. Mais tant mieux, genre en vrai tant mieux les gens qui ont kiffé leur année de lycée vraiment ou même leur année de collège. Ah non. Mais genre, pour moi t'es un bully. Moi la vraie vie maintenant c'est maintenant genre en mode nostalgique de ma jeunesse. C'est maintenant, genre après 18 ans, c'est pas le lycée. Mais quand on a quitté le lycée, comment j'étais trop contente de quitter ce lycée de merde, genre. Une balle de promo. Non, mais ça va, c'était fun. En vrai, ça va, ça a permis de tourner la page, je trouve. Parce qu'après, genre, je me rappelle, j'ai fait quand j'ai dansé avec le professeur de maths, genre. Qui? Je l'ai jamais eu en mathématiques, il est venu voir. Il était sympa. On voulait y aller bourré, tu te rappelles? Ouais. Après, on l'a pas fait. Non. Je voulais acheter un flash de vodka. J'avais 16 ans. Que des poseurs. La déco était bien. Ah putain, j'avais fait la déco moi parce que j'étais au CVL. Ah ouais, en fait moi j'ai non mais attends, mais le fait que le DJ c'était un mec des scouts à moi genre. C'était qui? C'est lui qui était le DJ. Oui. On l'avait contacté parce qu'il faisait gratuitement. Gratuit, vous l'avez pas payé? Bah non, je crois qu'on l'a pas payé. Ah si, vous l'avez payé hein. Ah ouais? Ah si, vous l'avez payé parce qu'il fait des trucs. My bad. Mais un mec des scouts, c'était mon ancien meilleur ami et il est devenu DJ et il a fait la DJ party, ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu. De mon balle de promo. Putain, j'étais au CVL parce que j'étais trop cette sauce d'emme folle réformiste, tu vois. Ouais. En fait, j'étais en mode on va changer les choses en allant au conseil d'administration. Wouh. POV non. Au final, Finalement, on a fait des blocus. Finalement, on a fait des blocus et on a pu changer les choses. Déjà, j'ai jamais compris ce truc du fait genre d'avoir genre uniquement un ou une meilleure amie, genre. Ouais, parce que moi, je considère que même si on a des amitiés qui sont différentes, qui ont des caractéristiques différentes, je suis un attachement qui est égal avec plusieurs personnes. C'est juste de manière différente, tu vois. Genre, l'attachement que j'ai avec toi ne sera pas le même attachement que j'aurai avec Oriane ou Lou ou Yanis, tu vois. Mais pour moi, tu vois, pour parler de toi un peu, qui est mon meilleur ami, genre, pour moi, il y a un peu ce truc de genre âme sœur amicale, tu vois. Soulmate. Âme sœur, c'est pas un truc genre qui est tombé comme ça du ciel. Pour moi, c'est un truc qui se développe. Ouais. Et pour moi, les gens font aussi le choix de ne pas passer à ce stade-là de l'amitié. On a tellement charbonné notre amitié. Mais ouais. Hein. Ah, c'est du béton armé. 2 traumatisés qui construisent une amitié comme ça, aussi saine d'esprit. Mais ouais. Hein. Alors qu'on aurait pu être 2 craquettes qui se tirent vers le bas. On aurait pu être 2 craquettes qui se tirent vers le bas et ça aurait été ok. Hein. Pour devenir meilleur ami, en fait, genre pour moi, c'est pas tu attends la personne qui te correspond parfaitement et tu deviens meilleur ami. Parce que de base on est très différents quand même, tu vois, on a des points communs, mais on a aussi genre plein d'aspirations, de centres d'intérêt différents, et genre c'est un truc qui est construit par genre littéralement la communication et le fait d'être sain avec les gens, genre. Et c'est pour ça que j'aime bien genre les meilleurs amis, parce que moi je considère que genre la théorie que pour elle dans le monde, genre il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui s'intéressent foncièrement aux gens, en fait des inconnus juste de base comme toi et moi, genre, et des personnes qui juste en fait ils s'intéressent pas aux gens, ils pour moi c'est les gens passifs, ça. Bah ouais, il y a une partie de ça, mais j'ai l'impression qu'en fait pour eux ils se rendent même pas compte que genre
Je comprends pas pourquoi les gens ils ont pas besoin de s'intéresser aux gens juste par curiosité. Moi j'ai une théorie, hein. Puis aussi les gens qui s'intéressent pas aux gens, souvent c'est des gens qui sont privilégiés. Puis aussi c'est des connards tocards flemmards de cons, genre. Non mais très Faut le souvent, dire. non mais très souvent c'est tu vois par exemple le genre ça c'est des hommes, très souvent c'est des blancs. Très souvent c'est des personnes qui sont Je ne peux pas être meilleur ami avec conscience de l'argent des trucs. Pas le même quotidien et s'il y a pas de souci à ça. Tant mieux pour toi, t'es riche, tu kiffes ta vie, vraiment profite, ou des trucs comme ça. Mais c'est juste que vu qu'on n'a pas le même quotidien, je me sens vraiment genre on n'a pas les mêmes rêves. décalé sur la vie. Je suis en mode, ah ok, on n'a pas vécu la vie de la même manière. Et c'est vrai qu'on est toi, tous les deux, genre, on est tous les deux, genre, issus de classes très, très populaires, genre. En vrai, moi, ça va. En fait, moi, ça va en vrai. Mais c'est juste Ouais. avec mon daron, vu qu'il était à la retraite après le divorce. Frérot, il y avait rien. Il y avait que la retraite pour gérer 2 enfants. L'appartement de mon daron, je peux le rappeler, je dormais Du coup, dans le salon, la voilà. cuisine. Genre, tu savais ce que ça faisait de pas avoir, par exemple, d'espace intime pour toi. Ah, mais ma de pas première manger chance, tout le temps. à 12 ans, je crois. Ouais. Heureusement, ma mère a Moi, je divorcé. l'ai eu à 18 ans. C'est vrai que Mais non, mais la cuisine dans la salle de bain, quoi. Non, mais c'est que vraiment, il faisait tellement froid là-bas. Avec mon frère, on s'est foutu de notre propre gueule, parce que genre, l'hiver qu'on passait, en gros, on avait juste un seul chauffage, mais c'était un vieux chauffage, genre pas électrique. Tu sais, vraiment les vieux où tu mets du charbon dedans. Oui. Et on avait ça Ça chez le existe encore, daron, ça parce que c'est un appart crasseux. Ouais. Et juste, avec mon frère, en hiver, juste, on passait du temps devant ce chauffage, parce qu'il faisait tellement froid dans l'appart, parce qu'il y avait pas d'isolation, parce qu'il était pauvre au rez-de-chaussée. Ah ouais. C'est ça, je pense qu'il faut quand même relate, je trouve. Enfin, pour moi, j'ai besoin de créer un certain lien, de relate un peu sur les mêmes points, même si genre on peut être Ou en tout cas, différent être et avoir d'accord. le passé En tout différent, cas, être d'accord sur mais certains être trucs. hein. d'accord sur des sujets ou des valeurs principales à moi, tu vois. En fait, il y a trop de gens où juste ça hang out et ça rigole, mais en fait, tu te rends compte que si tu viens proche avec eux, en fait, il n'y a pas eu tous les mêmes valeurs et t'es en mode, mais pourquoi tu traînes avec eux, genre? Fait que je suis arrivée à la fac, pendant genre bien un mois, j'avais pas d'amis, j'étais toute seule, je sais pas trop avec qui me mettre, je connaissais personne dans ma promo et tout. Ça m'avait très choquée, vu que, tu sais, on était dans un lycée de banlieue où il y avait comme des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Asiates. C'était, c'est classique, quoi. Bah, en vrai, pas tant, tu vois, vu que c'est un lycée de banlieue et genre, il y a des lycées où justement, il y a que des Blancs, tu vois. Moi, j'arrive à la fac, je rentre dans la promo et le truc Même pour moi, c'est la vraie vie, ça. Genre, ouais, moi aussi, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais en fait, non, tu vois. Et genre, j'arrive et en fait, je suis en mode, ok, waouh, il y a que des Blancs dans mon cours de TD, tu vois. Il y a que des Blancs. Il y a que des Blancs et genre. Il y avait que des Blancs? Bah ouais, il y avait que des Blancs, j'étais la seule arabe. À la fac, il y a que des blancs. Mais c'est ce que je veux dire, oui, voilà, c'est ça ma take. À la fac, il y a que des Blancs. Et donc, parmi les Blancs, bah, il y a que des bourgeois, en fait. Genre, il y a que des bourgeois. Genre, je parle avec des gens, ils sont en mode, putain, ouais, c'est trop la galère ce mois-ci et tout. Je suis en mode, ah ouais, pourquoi? Ouais, mon père, il m'a envoyé que 500 €. Oh. Ma belle, viens pas faire la précaire poseuse parce que c'est stylé d'être non, pauvre. mais juste parce que tu aesthétises les friperies et la pauvreté. Genre, la manière qu'ont les riches de récupérer les trucs de pauvres pour en faire des trucs stylés, c'est ma 13e raison, en fait. Genre, on n'a pas les mêmes vécus, objectivement, toi et moi, tu vois, genre, oui, bah oui. de par le fait que, par exemple, bah, je suis une femme maghrébine. Et moi, je suis un et que homme toi, blanc. tu sois un homme blanc. Et il y a aussi le fait que, du coup, toi, tu sois homosexuel et moi, que je sois lesbienne, genre, qui fait aussi que, genre... Lavender mariage. Réel. Putain, on aurait pu faire ça, en fait, pour m'éviter de partir de chez moi. On a pu Grave. se marier. Putain. Après, on aurait flemme de me marier. Ah, surtout avec toi. Ah, c'est toi, tu mets la bague. Non, mais après, ça veut dire qu'il faut truc. C'est toi, tu me topes, hein, par contre. Ah non, moi, je suis une bottom. Non, mais oh. Moi, power bottom, tu me En vrai topes. switch, Ah non, en vrai faut switch, pas- en vrai non, switch, non, en vrai switch. Parler du concept de flirter et de dater avec des hétéros en tant que queer. Et qui disent en mode, Ah ouais. non, mais moi, je galère trop à trouver. Eh, tu sais quoi, va t'acheter ton womanizer, d'accord? Et après, tu fermes ta gueule. Mais sur Lyon, il n'y a pas de Mais pain. en fait, Ça me casse les couilles comme quand je c'est- vais à Paris. Il y a tellement de pain. Mais oui, je suis d'accord, Sur Lyon, il n'y a pas Mais de Paris, c'est de pain. la grosse... On coupe la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez bien kiffé. J'espère que vous C'était avez très fait cool. la vaisselle, fait la cuisine ou je sais pas, fait des trucs en même temps parce que moi j'aurais fait ça. En vrai, ouais. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Attends, n'oublie pas de... Attends. Non, Faut je dis pas liker. ça me Mais gêne. si, faut liker. Je dis pas ça me gêne. Mes tropettes likeront et ceux qui veulent liker, ceux qui like Ok. pas, c'est... The girl who get it, and the girl Bah, moi, who je voulais don't, juste t'aider à faire- don't.